bienvenue à tous chers amis Scorpion. On va enchaîner maintenant un tirage général pour votre signe depuis on va dire la mi-septembre jusqu'à la fin octobre. Donc ça va être un tirage automnal et le suivant je vous le ferai depuis début novembre jusqu'à fin décembre. Ok, alors on démarre. Pour nos amis Scorpions, qu'est-ce que l'univers nous dit? Hop. Première carte, qu'est-ce que l'univers nous dit pour vous les Scorpions? Alors on a donc une carte d'ancrage qui est la prospérité. On va voir ce que ça donne suivant. Ensuite, au niveau sentimental, on a fondation et réalisation. C'est comme vous vous sentez. Hein. Vous êtes certainement en train de faire quelque chose, on va voir. Travail argent. Hein. Au niveau de vos sentiments, on va voir maintenant, on va demander au tarot des renseignements sur l'amour. Où vous en êtes. Ok. L'expression du troisième chakra. Au niveau de l'amour, c'est, vous savez que l'énergie du troisième chakra, c'est l'énergie du guerrier ou de la guerrière. On est sur, à moins qu'il soit aligné, c'est soit on est sur le mode de la survie, soumis, ou alors, on va dire, en énergie aussi, de la polarité inverse, en fait, c'est qu'on a beaucoup de pouvoir, voire des fois trop. Alors, à voir. Hein. Deux cartes de matérialisation. Hein. On a, au niveau de l'argent, récolte matérielle, début de la prospérité. Je tisse un lien, parce que c'est deux cartes rouges. J'ai l'impression que vous fabriquez quelque chose de... C'est assez bien. On a le chakra sacré qui tombe. Ça veut dire que le deuxième chakra est aussi actif. Le deuxième chakra, c'est vraiment le chakra qui vous donne la force de la créativité. Et peut-être qu'il est il est en mode créatif, il est en mode ouverture pour que vous atteigniez justement ce que vous désirez, vous les Scorpions, c'est cette prospérité, cette récolte matérielle. Vous avez dû certainement changer, vous devrez le faire, changer de direction. Vous avez dû repenser à la direction au niveau professionnel, mais aussi c'était peut-être de grandes réflexions pour changer et voir comment faire avec la matière, le matériel et les finances. Vous me direz en commentaire si ça vous touche. Qu'est-ce qu'on a encore ? Là, on a la carte tromperie et envie. Ça donnera une petite idée sur votre... C'est souvent quand il y a des gens autour de nous qui sont, comment dire ça, envieux, jaloux. Donc, je pense que vous créez des plans, vous en avez plein la tête. Hein. Je pense que vous êtes très créative. Vous trouvez votre place dans cette créativité. Vous êtes peut-être en train de monter une boîte. Vous êtes peut-être en train d'y penser en tout cas, mais c'est déjà, j'ai l'impression, dans une matière, parce qu'il y a vraiment le début. On nous dit ici qu'on est en train de créer quelque chose avec votre chakra sacré, justement, qui est très créatif, qui est très en ouverture. Et je vous dirais, faites attention à à ce que vous dites dans votre entourage, parce qu'on pourrait vous envier, on pourrait vous jalouser. Et puis la jalousie chez les gens qui nous entourent, c'est jamais bon. Hein. Pourquoi ? Parce que les gens jaloux, souvent c'est des modes opérandi qui sont inconscients hein, ou à peine conscients. C'est que c'est très destructeur. Ils lancent des flèches, les jaloux. Les trop envieux, qui sont des jaloux d'ailleurs. Voilà. Le pouvoir. Vous voyez, on a deux cartes de pouvoir. Au niveau du plexus solaire, c'est la même carte si vous voulez celle-ci. Même si ce n'est pas le même chiffre, c'est pas grave.
La carte du pouvoir, c'est en fait avoir le pouvoir de contrôler aussi son mental et de diriger son focus sur le désir. Et les désirs, quand ils ne sont pas tronqués par l'ego, qui est une sous-catégorie du mental, on va dire comme ça, eh bien, quand donc c'est bien aligné, eh bien, on peut commencer à créer et on est vraiment en lien avec les désirs du cœur, les désirs de l'âme. Et c'est ce qui est en train de se passer chez vous. Il y a quelque chose de profond qui est en train de remonter et qui vous permet justement d'atteindre, j'ai l'impression, quelque chose, ça fait longtemps que vous, comment on dit, mijotez. Et puis là, c'est en train de sortir. Et vous avez fait des choix, et puis c'est bon finalement. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a cette belle carte ici où c'est magnifique, regardez. C'est en fait une femme qui tient le monde avec la montée de la Kundalini. Et la montée de la Kundalini, c'est tenir le monde, c'est tenir la matière, c'est la matière avec la connaissance. Vous savez que le serpent qui monte, c'est vraiment, c'est l'ouroboros, hein, c'est en fait la fin des cycles et c'est la connaissance. Donc on vous montre ici qu'effectivement il y a quelque chose de puissant en vous qui monte par vos deux chakras, donc le sacré qui est le chakra vraiment de la créativité, du je suis qui monte, prendre ma place dans le monde, prendre mon pouvoir dans le monde, d'accord, pour m'aligner, je dirais avec une... en plus c'est une carte numéro 4, m'aligner avec la matière. Et vous avez des cartes de matière ici. C'est vraiment réaliser ce que vous aviez au fond de vos pensées, quelque chose, hein, parce que là c'est vraiment la carte, la ligne du sentiment, mais c'est vraiment aligner le sentiment de vos rêves, de votre rêve profond, je dirais, de votre imaginaire, de ce que vous avez dans la tête, et c'est de l'aligner et de le mettre dans la matière. Alors chers amis Scorpions, allez-y parce qu'il y a tout ici pour que vous puissiez devenir puissant avec ça, avec vos désirs. Au niveau de l'amour, je me demande si au niveau de l'amour, il n'y a pas quelqu'un de jaloux. Ou si vous-même, peut-être, hein, ça peut être ça aussi, que vous êtes jaloux et puis que vous êtes trop stram, comme on dirait, ou trop plexus solaire, donc trop de puissance dans le plexus solaire avec votre partenaire. Ou ça peut aussi être l'inverse. On me montre qu'il y a les deux possibilités. Soit c'est vous qui larguez, on va dire, vos énergies comme ça, parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas soutenant pour vous-même, certainement une peur, hein, on n'est pas jaloux par hasard, on n'est pas envieux par hasard, on n'a pas trop de pouvoir par hasard. Quand on a trop de pouvoir et qu'on émet trop de pouvoir, finalement, c'est parce que quelque part, il y a une inquiétude derrière avec quelqu'un qui n'est pas très sécure. D'accord? Donc, la relation, pour vous, je dirais que ce n'est pas... n'allez pas dans la relation où il y a du pouvoir, ou si vous-même vous êtes en pouvoir, il faudra réfléchir et introspecter d'où vient ce pouvoir et ce manque de sécurité qui bat derrière. D'accord? Donc méfiez-vous de ça, parce que c'est ni agréable pour vous, ça brûle, hein, ni agréable ni de le recevoir, ni de le transmettre. Hein. C'est quelque chose à aligner, je dirais. On va encore demander sur ces cartes-là. D'accord, j'ai la carte de l'amoureux qui est tombée. L'amoureux, c'est quand même se choisir soi. C'est qu'en fait, l'être humain, il devient aligné, entre autres, quand il fait le choix d'être qui il est dans son intégrité. Et en fait, c'est notre devoir à tous sur Terre de faire ce choix. Faire ce choix, c'est quelquefois d'être dans sa fragilité. Vous voyez, c'est une carte, j'espère que je peux vous la montrer vraiment en détail, j'espère que vous la voyez bien, où il y a vous ici qui devez faire un choix entre, on va dire, rester habillé en gris ou se mettre à nu. Il y a encore la carte, la rose ici, il y a une femme nue qui tient une rose. La rose, c'est oser. C'est le symbole de oser être dans son intégrité. Donc c'est vraiment un choix divin d'amour, de oser être. Et quand on ose être, on se met entre guillemets à poil. À poil, ça veut dire se mettre à nu. Ça veut dire être
être capable de supporter sa propre intégrité. Bas les masques, plus de mensonges, plus de masques. Hein, celle-ci aussi, elle donne. Plus de masques, bas les masques. Être dans son honnêteté et son intégrité personnelle. Alors ça, c'est un travail vraiment d'introspection très personnel, d'oser aller se voir et dévoiler certaines choses de sa personnalité. Ici, pour vous, entre septembre et fin octobre, il y a une notion de pouvoir où il faut rééquilibrer le plexus solaire, donc le guerrier ou la guerrière, pour être vraiment dans la voie du milieu pour que ça ne brûle pas. D'accord? On a ça à ce niveau-là. On va voir maintenant une petite carte d'amour pour vous. C'est le jeu de le pouvoir de l'amour qui va vous accompagner depuis cette période de mi-septembre jusqu'à, on a dit, fin octobre. Carte de la confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. N'oubliez pas que l'intuition, c'est pas la même chose que le discernement. Quand on a du discernement, ça veut dire que l'intuition s'est alignée avec l'âme. L'intuition, on en a tous. L'intuition peut être en désordre quand elle est basée sur des conditionnements. Attention, d'accord? Donc cette carte, elle est vraiment pour vous, de vous faire confiance. Oui, parce qu'il y a quand même des belles cartes qui vous ancrent dans la matière, après avoir réfléchi à comment faire, comment réaliser. Et là, je peux vous dire qu'il y a aussi dans la matière une récolte matérielle, ce qui peut justement engendrer cette confiance. Et on vous dit justement d'avoir cette connexion à votre pouvoir intérieur, qui n'arrive pas par hasard. Hein. Pour mettre dans la matière, c'est vraiment être en accord avec son ancrage personnel, avec la Terre, sa relation avec la Terre. Là, on vous le dit bien, hein. Ma relation avec la Terre, avec la prise de conscience de ce que c'est la connaissance. Et la connaissance, vous l'avez à travers l'expérience qui vous donne toute la sagesse. Voilà, j'espère que ces cartes vous auront aidé pour ce courant, hein, ce courant du mois de septembre et octobre. Encore une petite carte cadeau, hop, qui vient ici. On a la carte ici, c'est intéressant, la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est une carte de sagesse où en fait on apprend à mélanger les bonnes énergies. On apprend à mélanger les énergies du mental avec l'énergie divine, des désirs, de la petite voix intérieure. Voyez, où on aligne en fait le corps mental, le corps spirituel, le corps émotionnel et le corps physique. Vous êtes, pendant ce courant du mois de septembre et du mois d'octobre, dans ce courant-là. Et ça se fait à travers aussi la gestion des émotions. C'est ce qu'on voit ici, hein. Il y a un courant d'eau ici. D'accord? Donc il y aura tout un processus émotionnel comme ça durant ce courant septembre jusqu'à fin octobre. Voilà mes chers amis scorpions qui sont du signe de Mars et Pluton, qui sont des passionnés. J'espère que tout ira bien pour vous. En tout cas, ces cartes vous accompagnent dans votre progression. Et puis, moi, je vous revois d'ici fin novembre. En tout cas, je vous porte dans mon cœur, les amis scorpions. Et puis, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et de commenter. Évidemment, cette chaîne, elle doit vivre et c'est grâce à vous. Sans vous, elle n'est plus rien. Voilà, chers amis, une très très belle journée. Au revoir.